Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo bourse. Avant toute chose, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier. Tout investissement en bourse comporte des risques de perte totale ou partielle de votre capital. Je vous invite donc à faire vos propres recherches et à ne pas prendre ce que je vous dis pour un conseil d'achat. Je vais juste partager avec vous les motivations qui ont fait que j'ai décidé d'investir depuis 2 mois sur ce titre en particulier. Ça y est, on se retrouve pour la fameuse action j'ai nommée Air Liquide. Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. Ils vont toucher principalement à l'oxygène, l'azote et l'hydrogène. Air Liquide est présente depuis 1902 lors de sa création et présente en bourse depuis 1913. Elle a quand même survécu à 2 guerres et à de multiples crashs. 33% de ses actionnaires sont des actionnaires individuels comme vous et moi qui font confiance à l'entreprise. C'est un record absolu dans le CAC 40 qui en général ne dépasse pas les 8% d'actionnaires individuels. Ils sont présents dans 75 pays. Voilà la liste. Ce qui vous permet déjà une très grande exposition et une diversification géographique assez énorme. En termes de sécurité, c'est quand même très très bien. Ça vous permet, comme à l'heure actuelle avec les soucis Russie-Ukraine, à ne pas dépendre que d'un seul pays. Donc niveau sécurité, c'est déjà très très bien. On va voir également que Air Liquide se diversifie sur les secteurs. Ils vont toucher la grande industrie qui représente 30% de leur chiffre d'affaires, soit 7 milliards d'euros. C'est des contrats à longue durée sur une moyenne de 15 ans. Donc niveau sécurité, c'est aussi très très bien. C'est de la livraison par pipeline. Là, c'est vraiment du gros niveau de livraison. Donc livraison par pipeline, en général dans les 250 km autour de l'usine de production. Donc ça, c'est vraiment une base solide et qui leur permet déjà de connaître à l'avance les chiffres qu'ils vont faire, étant donné que les contrats sont signés, c'est fait. C'est des contrats qui suivent les cours de l'énergie. Donc actuellement, certes, l'énergie coûte plus cher, mais ça ne les impacte pas, car eux, leur contrat, c'est bien stipulé que ça va suivre le cours de l'énergie, donc ils sont tranquilles de ce niveau-là. Ils vont toucher aussi à l'industriel marchand. L'industriel marchand, vous en voyez souvent sur les routes, moi j'en croise très souvent, c'est les camions qui vont livrer les bonbonnes de gaz. Ça va être les bonbonnes de gaz plus petites, on va dire, mais qui sont des labos. Vous pouvez voir souvent des bonbonnes Air Liquide devant ces entreprises-là. Ça représente 40% de leur chiffre d'affaires, soit 9,5 milliards d'euros en 2021. C'est quand même, on parle de chiffres quand même assez impressionnants. Ils touchent aussi au secteur de la santé avec des livraisons à domicile. Ils sont leaders européens dans ce secteur-là. C'est 16% de leur chiffre d'affaires, soit 3,7 milliards d'euros. Donc ça va être tout ce qui est voilà, bonbonnes de gaz, d'oxygène. On en a beaucoup parlé avec le Covid dernièrement par exemple. Donc ils sont leaders européens de ce côté-là. Ils touchent aussi un peu plus récemment à l'électronique. C'est 9,9% de leur chiffre d'affaires, donc 2,1 milliards d'euros, ce qui est quand même déjà pas mal, hein, faut dire ce qui est. Voilà. Et ils s'attaquent à l'hydrogène. Alors ça fait 50 ans qu'ils sont sur le secteur de l'hydrogène. Ils ont 6 campus de recherche dans le monde. Mais c'est vraiment l'avenir de la société. Il y a vraiment un très très gros marché à prendre là-dedans. Vous le voyez par rapport à leur communiqué de presse, à savoir que Air Liquide communique vraiment beaucoup avec ses actionnaires. Vous savez dans quoi ils investissent, où ils investissent. C'est vraiment, pour eux, l'actionnaire, ils le chouchoutent. Ça a toujours été leur credo. Ça va le rester depuis longtemps. À savoir que Air Liquide, depuis sa création en 1902, il n'y a eu que 5 dirigeants. Donc c'est pas une entreprise qui est achetée, revendue à droite à gauche, c'est vraiment de la sécurité. On met des gens qu'on connaît au poste,
des gens qui veulent vraiment faire leur carrière dans cette entreprise et ça permet une stabilité vraiment exceptionnelle dans le CAC, hein. Vous verrez la courbe d'évolution de l'action depuis son ouverture et son introduction en bourse. Il y a très peu d'entreprises qui ont une stabilité comme Air Liquide. Donc vous voyez là, c'est les communiqués de presse. Ils sont vraiment très très portés sur l'énergie renouvelable et sur la décarbonation de leur secteur d'activité et de leurs partenaires. Vous voyez, hein, Air Liquide et le groupe annoncent leur ambition de créer une co-entreprise pour le développement de l'hydrogène dans les aéroports. Donc ils ont fait là un partenariat avec l'aéroport de Paris. J'ai vu qu'il y en avait un en Corée aussi pour amener l'hydrogène dans ce secteur-là, qui est vraiment critiqué, hein, vous le voyez ces derniers temps, avec, j'ai envie de dire, les vacances de Karim Benzema ou Disney qui va proposer des voyages organisés pour faire le tour de tout leur parc d'attractions où des gens sont allés calculer le niveau d'émissions carbone par passager que ce voyage allait donner, qui est juste monstrueux. Air Liquide, eux, ils sont à l'encontre de ça, c'est vraiment le total opposé, c'est décarboner, décarboner, décarboner et avancer sur le renouvelable. Donc ils font tout pour pousser dans cette optique-là, et je pense que c'est très bien. Après, ça n'empêchera pas le groupe d'avancer et d'être bénéfique. Donc voilà, je pense que c'est un très bon point pour l'avenir. À savoir que beaucoup d'investisseurs, notamment les jeunes et aussi les investisseurs, les gros fonds d'investissement, cherchent de plus en plus à investir dans des entreprises comme ça éco-responsables, que ce soit pour la planète ou pour leurs employés. Air Liquide d'ailleurs, d'ici 2025, s'engage à une couverture sociale pour tous ses employés. Et ça, on a l'habitude en France, les aides on connaît bien. Par contre, il y a des pays, hein, je vous remets la liste des pays dans lesquels ils sont impliqués. C'est celle-là. Vous voyez qu'il y a des pays, je ne vais pas citer, je ne vais pas me mettre du monde à dos, mais clairement, le niveau de leurs travailleurs, je pense que c'est pas leur priorité dans certains des pays. Et eux vont s'engager d'ici 2025 à une couverture sociale, voilà, pour tous leurs employés, peu importe le pays qui soit. Donc c'est quand même une avancée sociale qui est quand même énorme, je trouve. Maintenant qu'on a vu un petit peu l'entreprise, à quoi elle touche et dans quel pays, tout ça, et pourquoi je trouve que c'est une entreprise qui est quand même sécurisée et diversifiée, on va passer un petit peu aux chiffres. Alors, Air Liquide, si vous regardez tout de suite le rendement en dividende, vous voyez 2,5%. Vous allez me dire, ouais, ok, prendre des risques de perte en capital total pour 2,5% alors que le livret A est à 1%, c'est pas terrible. Mais si vous voyez l'évolution que je vous parlais de la courbe de l'actionnariat, hein, depuis que ça a été introduit en bourse, un équivalent de 4,30 €. Maintenant, c'est à 128 euros. Alors, évidemment, il y a des chutes, il y a des cracks, hein. On voit en mars 2020 avec le Covid, c'est redescendu, c'est passé de 126 € à 95, mais ça rebondit tout de suite, ça remonte et ça continue de monter. L'avantage dans Air Liquide, donc, il y a une augmentation du dividende sur les 10 dernières années de 8,3%. Je pense que vos salaires n'ont pas pris 8,3% d'augmentation depuis 10 ans. Clairement, le mien, ce n'est pas le cas. Je vais vous montrer par exemple, ça c'est mon portefeuille à moi, je flouterai mon numéro de compte. Euh, Vous voyez que j'ai une action par exemple qui a primé à partir de 2024, celle-ci a été achetée en décembre 2021, et 10 qui sont primées en 2025, c'est celle que j'ai achetée récemment. Donc le principe de la prime de fidélité chez Air Liquide, en fait, quand vos actions ont 2 années civiles, donc c'est pour ça que moi j'ai acheté en 2021, donc mes 2 années civiles seront 2022-2023, et elle sera primée à partir de 2024. Celles-ci ont été achetées en 2022, donc 2023-2024 pour les 2 années civiles,
et à partir de 2025, elles seront primées. Cette prime, elle vous offre une augmentation du dividende de 10%. À savoir qu'à l'heure actuelle, le dividende est de 2,90 €. Donc ça vous fait une augmentation du dividende de 0,29 centimes en plus par action. Certes, c'est pas énorme et il augmente historiquement d'année en année. Donc forcément, les 10% de primes en plus vont augmenter de facto. Mais c'est pas tout. En plus de l'augmentation de dividende de 10% via la prime de fidélité, Air Liquide fait aussi très fréquemment des distributions d'actions. Alors voilà l'historique des distributions d'actions, à savoir que pour en bénéficier, au maximum, en fait, il faut 10 actions. Vous avez une action offerte pour 10 actions possédées. Si vous en possédez 20, vous aurez 2 actions, 30, 3 actions, et ainsi de suite. Cette offre, elle a lieu environ tous les 2 ans. Vous voyez l'historique, 94, 96, 98, 2000, 2002, 2004, 2006. On a un trou là de 2008 à 2012. On en a une en 2014, 2017, où certes ça fait 3 ans, et plus récemment il y en a une en 2019 et une en 2022. C'est pour ça que j'ai acheté des actions que je trouvais un petit peu chères, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai acheté moi mes actions un petit peu chères parce que j'allais profiter tout de suite de la prime de cette distribution d'actions qui a eu lieu en 2022. Du coup, j'ai eu un retour sur investissement immédiat puisque j'ai touché 55 € via cette distribution d'actions en plus des 9,50 € me semble-t-il de dividendes que j'avais eu au mois de mai. Alors je me suis amusé pour vous à faire un petit tableau récapitulatif d'une projection. Alors attention, c'est une projection, c'est que de la spéculation par rapport à ce qui s'est passé sur les années précédentes. Ça n'engage à rien sur les années à venir, hein. Tout peut s'écrouler, on ne sait pas de quoi demain est fait. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Mais dans la mesure où ça se passe relativement bien jusque-là, je me suis amusé donc à vous faire ce petit tableau. Ce petit tableau, voilà. Mettons que vous achetez cette année, 2022, 10 actions. 10 actions déjà, ça vous donne 29 € de dividendes cette année et 31,90 € si c'est primé. Vous allez me dire, ouais, c'est quand même pas grand-chose, en sachant que l'action tourne à peu près à l'heure actuelle où je tourne la vidéo entre 125 et 128 €. Ça fait pas un gros retour. Mais sachant que tous les 2 ans approximativement, il y a cette distribution d'actions, en 2024, si vous n'achetez pas d'actions, vous achetez ces 10 actions, hop, vous les gardez. 2024, vous vous retrouvez à 11 actions. 2026, 12. Hop. Donc, on arrive en 2042, vous avez doublé votre nombre d'actions. Mais quand vous allez avoir les distributions d'actions, vous allez en avoir 2 maintenant. Donc, vous allez passer à 22, 24, 26, 28. Et en seulement 10 ans, vous vous retrouvez avec 10 actions de plus. Et là, vous vous retrouvez 3, 6, 9. Et vous voyez l'effet boule de neige. Et ça, c'est en prenant en compte que juste, vous touchez à rien. Vous avez acheté vos 10 actions, vous n'avez pas réinvesti. Vous avez quand même les dividendes qui tombent tous les ans. Vous avez en plus les rompus, ce qu'on appelle les rompus, c'est quand vous n'avez pas un multiple de 10 actions, comme moi par exemple j'en avais 4 cette année lors de la distribution d'actions, j'ai eu un rompu donc pour 4 actions. Là le total des rompus, si vous prenez de 2022 jusqu'au moment d'avoir 19 actions, ça vous fait au total 562,50 € de toucher sur votre compte en banque qui arrive, un total de 562,50 €. Si vous les réinvestissez, ça va accélérer bien sûr tous ces intérêts composés. Donc il y a un potentiel énorme en fait. Après, libre à vous de garder ces 562 € pour vous, d'en profiter et de garder juste les actions. Et ces actions-là, vous êtes libre de les revendre en plus. Donc c'est pas juste dire oui, j'ai 11 actions. Oui, vous avez 11 actions, mais vous avez 11 actions ou 12 ou 13 qui vont prendre de la valeur, qui vont vous verser des dividendes.
Donc tout ça, c'est un effet boule de neige vraiment qui est énorme. Et ces chiffres-là, je les ai pris sur une action qui reste stable à 125 euros avec un dividende qui n'augmente pas. Alors ça peut baisser, certes, mais ça peut aussi monter. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que j'ai souhaité investir sur cette action de Air Liquide et que je vais encore investir dessus. Alors je vais me diversifier, malgré que l'action soit déjà diversifiée de par sa géographie et ses secteurs d'activité. Je vais bien sûr diversifier les investissements sur un PEA, sur un compte titre, sur d'autres types d'investissements, des SCI par exemple, des SCPI pardon. Euh, mais voilà, pour moi c'est une action sûre et c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de miser ces 10 actions cette année dessus, que je m'étais fixé cet objectif et c'est pour ça que je vous invite à vous renseigner dessus et à vous faire votre propre opinion, mais pour moi c'est quand même un investissement sûr. Alors certes, c'est pas Tesla, vous n'allez pas faire voir votre compte avec des plus 300% ou voilà, mais il y a quand même du potentiel de revenus via cette action. Donc j'espère que cette petite présentation, certes assez simpliste, mais vous aura fait comprendre mon point de vue là-dessus et vous donnera envie peut-être de vous intéresser à la bourse, de vous intéresser aux intérêts composés, hein, à l'effet boule de neige comme on l'appelle souvent. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les poser. Et on se retrouve très vite pour une autre action avec une prime de fidélité qui n'existe pas, mais un rendement un petit peu plus important qui tourne en ce moment à 10%. Voilà, à bientôt et puis n'hésitez pas à me faire vos retours. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À très vite.